Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Comme promis, je suis trop contente de pouvoir vous le faire, surtout que j'ai fait deux lectures vraiment très bonnes, donc c'est juste parfait. Et on va commencer tout de suite. Première lecture que j'ai à vous présenter, je suis super contente puisque c'était le tome 3 d'une trilogie, donc j'ai enfin terminé une nouvelle saga. Je suis joie et je suis d'autant plus joie que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 3 et cette saga. Il s'agit du tome 3 de la saga du Prince Cruel, donc c'est la Reine sans royaume d'Holly Black, qui est normalement aux éditions Rajo. Moi je l'ai lu sur ma liseuse du coup, donc voilà, je vous le mets ici. Pour vous faire un résumé du Prince Cruel du coup, puisque voilà, comme c'est un tome 3, je peux pas trop vous faire un résumé du tome 3. Donc le Prince Cruel, en fait on va suivre Jude qui est une humaine qui vit dans le monde des humains avec ses parents, sa sœur jumelle et sa grande sœur. Et en fait un jour il y a un fae, un bonnet rouge pour être plus précise, qui va venir. En fait ils vont se rendre compte que la grande sœur c'est la fille de ce fae là, que en fait la mère s'est enfuie avec quelqu'un d'autre dans le monde des humains pour se protéger, machin chose et tout. Et donc ce grand général là, Fae, va venir décimer les parents de Jude et va emporter les trois filles dans son royaume pour les élever. En fait à la base il avait prévu d'enlever uniquement sa fille, enfin de récupérer uniquement sa fille, sauf que voilà, il y a les jumelles qui sont là, les jumelles humaines, il les récupère et il va les élever comme ses filles. Donc voilà, et nous on suit Jude beaucoup plus longtemps après, elle doit avoir 16 ou 17 ans je crois, un truc dans le genre. Donc elle a été élevée dans le monde des fae et elle, son but en fait c'est de se faire une place dans ce monde de fae là qui dénigre beaucoup les humains, puisque eux ils ont des pouvoirs particuliers et les humains non. La seule capacité que les humains ont alors que les fae ne l'ont pas, c'est le fait de pouvoir mentir, ce qui fait que les fae vont pouvoir, quand ils font une promesse ou quand ils font un serment à quelqu'un, ils sont obligés de la tenir puisqu'ils ne peuvent pas mentir. Après il y a tout un truc qui se met en place sur la formulation. Il y a telle formulation qui en fait sous-entendait telle autre chose qu'on n'aurait pas pu voir venir. Enfin bon bref, voilà. Donc Jude, elle s'entraîne avec le chef des armées qui est son beau-père du coup, et elle veut devenir chevalier, se créer une place en fait dans cette société, si possible à la cour en tant que chevalier, et voilà, globalement voilà. Pour ceux qui suivent mon épopée de cette trilogie depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la base j'avais pas du tout prévu de me lancer dans cette trilogie, puisque j'avais fait un parallèle dans ma tête entre le prince captif et le prince cruel, et comme je n'avais pas du tout aimé le prince captif, je me suis dit le prince cruel ça va pas me plaire, tout ça. Et puis finalement je me suis lancée. J'ai adoré le tome 1, franchement j'ai trop adoré le tome 1. Comme son nom l'indique, je vous ai pas précisé, mais il y a un des princes qui est cruel avec Jude, et voilà, on va suivre aussi leur relation d'animosité qui se développe au fur et à mesure des années, puisque voilà, il est cruel, pas seulement avec elle, mais il est cruel et en plus elle est humaine, donc voilà. Donc voilà, on suit ça, et j'étais vraiment contente de finalement m'être lancée dedans parce que j'avais adoré. Le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 2. J'avais peur, non. J'avais l'espoir que le tome 3 soit aussi bien que les deux premiers tomes, et j'ai adoré ma lecture du tome 3. Globalement, c'est une très bonne trilogie. Je sais pas si on peut dire que c'est un coup de cœur. Tout ce que je sais, c'est que ça se dévore, que les personnages sont top. Le personnage de Cardan, donc du prince cruel, il a une très belle évolution, sans pour autant avoir un revirement de personnalité qui pourrait être un petit peu bizarre. Il évolue en gardant des traits de caractère qui sont bien à lui et qui peuvent être bien agaçants. Mais en tout cas, voilà, on a une belle évolution de ce personnage-là. Le personnage de Jude, j'adore. Franchement, vous savez déjà depuis le tome 1 et 2, c'est le personnage de Jude que j'adore le plus, puisque on est vraiment sur une humaine qui veut vivre dans ce monde de fae, qui, même si elle a vécu quelques années d'enfance dans le monde des humains, pour elle en fait, elle vit dans le monde des fae, c'est son monde à elle, c'est sa maison, c'est son chez elle, mais elle est quand même terrifiée de ce que peuvent lui faire subir les fae.
mais en même temps, enfin voilà, elle est tout le temps dans l'entre-deux et elle va se battre pour ce qu'elle veut tout en étant terrifiée tout du long. Donc elle a un caractère qui est fou, en fait j'adore son caractère, j'adore le fait qu'elle en veuille, qu'elle donne tout ce qu'elle est, mais on voit que quand elle se confronte à une situation qui est très stressante, parce que voilà, elle a des armes entre guillemets à disposition, mais pas tant que ça finalement, et comment elle arrive à déjouer les complots, comment elle arrive à manipuler, à espionner, à faire tourner les choses en fait à son avantage, j'ai trouvé ça juste trop bien et non franchement c'est les autres personnages qui gravitent autour, franchement je les trouve vraiment bien aussi. La sœur jumelle de Jude, donc Taryn, je l'aime beaucoup aussi, même si on a eu quelques différends dans la lecture vraiment entre Jude et Taryn, il y a eu des différends et voilà, en tant que lectrice, j'ai vécu ces différends-là aussi en même temps que Jude. La sœur aînée, donc Vivi, voilà, je l'adore aussi. Picardan, on adore le détester en fait et on apprend à le connaître. On lui trouve pas des excuses pour autant, mais on apprend à le connaître et puis le fait de voir son évolution, ça fait bien plaisir. Je m'attendais pas du tout au final au gros retournement de situation, on va dire, de ce tome 3. Je l'ai apprécié quand même. Euh, Aussi parce que je m'y attendais pas du tout et que c'était pas gênant pour moi parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai une grosse phobie et là on était clairement sur la grosse phobie qui est bien ressortie dans ce tome 3 mais ça ne m'a pas gênée en fait parce que c'était... Bon, pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez que en fait le trait est tellement grossi que voilà, ça ne m'en fait... je me suis pas sentie mal en le lisant, donc voilà. Voilà, globalement, si vous connaissez pas cette saga, si vous êtes un peu intrigué, franchement, Monde de Faille, si vous aimez ça, c'est top, franchement top. Si vous aimez les personnages féminins qui sont un petit peu... qui sont complètes en fait, parce elle veut s'affirmer, elle a peur, mais elle essaye et elle se relève quand elle a des échecs pour aboutir à ce qu'elle souhaite. Et moi je trouve ça vraiment topissime quoi. Donc vraiment, je sais pas si je peux dire que j'ai eu un coup de cœur pour cette saga, mais je l'ai lu très rapidement finalement parce que je l'ai découverte cet été je crois. Et puis là voilà, au mois de novembre je l'ai terminée. C'était vraiment super chouette. Je ne peux que vous la conseiller. Après je sais que tout ce qui est attirance, romance pour le bad boy entre guillemets, ça énerve certaines personnes dont moi, clairement je commence à me lasser énormément de ces romances-là, mais là je sais pas, dans cet univers-là, la façon dont ça se tisse, ça passe en fait. Moi en tout cas ça ne me dérange pas. Si vous c'est un truc rédhibitoire pour vous, les romances avec un bad boy, vous lancez peut-être pas dedans, mais moi ça m'a pas dérangé du tout et puis voilà quoi. Donc lancez-vous dans Le Prince Cruel si vous ne l'avez toujours pas lu et que ça vous tente un peu, c'est juste trop bien. Et ensuite j'étais tellement contente d'avoir terminé une saga que bien évidemment je poursuis en fait mes sagas depuis je crois le mois de septembre, je ne fais que ça quasiment. J'ai peut-être lu un one-shot, un ou deux one-shots, mais sinon je ne suis que dans les poursuites de saga. J'avais envie de terminer une saga en fait, donc j'hésitais entre deux livres et finalement j'ai décidé de lire et de terminer la série Rule d'Hélène Goodlet. Donc là c'est le tome 2 Rise aux éditions Bayard. Donc c'est une duologie et ça y est je l'ai terminée. Donc c'est l'update lecture des sagas terminées pour moi du coup. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Au niveau du résumé du tome 1, en fait, on a un roi dans un royaume qui tombe malade et son fils, en fait, s'est fait assassiner. Donc du coup, il a plus d'héritier au trône, sauf qu'il a 3 filles illégitimes qui sont disséminées, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, dans tout le royaume. Donc il va aller, il va demander à sa garde d'aller récupérer ses 3 filles pour qu'elles puissent acquérir les connaissances nécessaires pour éventuellement accéder au trône en fait. Et on va voir en fait la rencontre déjà entre ces 3 sœurs qui ne se connaissent absolument pas. Elles ont un destin bien particulier, elles s'y attendaient pas du tout, donc voilà comment elles digèrent la nouvelle, comment elles apprennent la nouvelle, comment elles apprennent à se connaître, mais c'est surtout que chacune des 3 filles a un secret qui est
terrible et qui peut totalement compromettre sa montée sur le trône en fait. Et du coup nous voilà, on va suivre la méfiance qu'il va y avoir entre ces trois sœurs puisqu'elles ont chacune un énorme secret. Et en plus il y a un maître chanteur qui lui est au courant des secrets des trois sœurs et qui va les faire chanter pour qu'elles n'accèdent pas en fait au trône tout simplement. Donc voilà à peu près le résumé du tome 1. Là on suit la suite tout simplement. Le tome 2 commence exactement là où on s'est arrêté au tome 1, donc il n'y a pas plusieurs semaines, plusieurs mois qui se sont écoulés. Au contraire, on recommence à la minute de la fin du tome 1, ce qui est plutôt chouette puisque le tome 1 se finissait. C'était fou, j'avais trop envie de savoir la suite et pourtant je crois que j'ai laissé un an entre les deux lectures. J'ai lu un résumé spoilant parce que j'en avais bien besoin. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, je voulais savoir comment ça allait se terminer, je voulais savoir quelle sœur allait monter sur le trône, je voulais savoir qui était le maître chanteur, je voulais savoir si on allait les dénoncer auprès du peuple ou pas. On a tout le temps envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de savoir si elles vont trouver des solutions par rapport à la maladie du roi, puisque bon voilà, elles apprennent à découvrir qui est leur père et à s'attacher à lui finalement, même si elles ont chacune un petit peu un ressentiment, puisqu'elles n'ont pas été légitimées avant, et si leur demi-frère avait survécu, elles n'auraient jamais été légitimées, elles n'en auraient jamais entendu parler. Mais donc voilà, au final c'était vraiment super chouette. Ce que j'apprécie c'est que c'est pas vraiment haletant, mais il y a toujours des rebondissements qui se passent, on a toujours envie de savoir comment la situation va être réglée, et dès qu'il y a une situation qui est un petit peu réglée, il y a une nouvelle péripétie qui arrive, qui nous tombe dessus, voilà, c'est vraiment, on a envie de savoir, on a envie de connaître la fin tout simplement. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, au même titre que le tome 1, je pense. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est la fin. Je pense qu'il y a une fin qui a été un petit peu trop étirée. On sent un peu que l'auteure elle avait envie de conclure sa duologie en fait et pas de laisser un peu la porte ouverte à l'imagination et de donner vraiment pour chacune des sœurs ce qui allait se passer pour elles. Et, et en fait ça aurait pu être un petit peu plus court la fin. Moi qui suis toujours en attente d'explications sur ce qui va se passer après, finalement là je l'ai eu, plus ou moins. Et finalement, en fait, des fois, c'est bien aussi de laisser un petit peu planer, pas le doute, mais l'imagination du lecteur pour qu'il puisse se faire sa propre idée de ce qui va se passer. Là, voilà, ça a été un petit peu étiré. C'était pas nécessaire plus que ça, on va dire. Mais sinon, voilà, les trois sœurs, en tout cas, moi, je les adore. Toutes les trois pour leur qualité, pour leurs défauts, puisqu'elles ont aussi des défauts chacune. Et non, en fait, vraiment, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré apprendre à les connaître et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que je sais pas en fait, c'est chouette, c'est vraiment une saga, enfin une duologie du coup de fantasy qui est sympa. C'est pas l'écriture du siècle, c'est pas l'histoire du siècle, mais franchement, ça se lit vraiment bien. Ça se lit vite, je saurais pas vous dire combien de temps j'ai mis, mais même si il est quand même, il fait, pour vous donner un ordre d'idée, il fait en gros 450 pages, je sais pas pourquoi, mais les pages sont un petit peu épaisses, enfin un petit peu épaisses, vite fait, mais c'est surtout que ça se tourne bien en fait, ça se lit bien, les chapitres ne sont pas trop longs donc voilà. Et chose que je n'ai pas dite, à chaque chapitre on a une alternance de point de vue, on a toujours les trois sœurs qui vont avoir chacune un chapitre avant qu'on recommence à la première sœur. Donc c'est pas alternance de chapitres où par exemple on a les deux sœurs qui sont tout le temps en alternance et la troisième une fois de temps en temps, c'est vraiment trois chapitres, un par sœur et ensuite on recommence trois chapitres, un par sœur et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plutôt chouette. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture, donc je vous la conseille chaudement. Voilà, pour cette update, j'ai l'impression que j'ai été super rapide pour Rise, mais j'ai pas grand chose franchement à vous dire de plus. J'avais plus de choses à dire sur La Reine sans royaume, mais bon.
c'est tout, en tout cas de très 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 bonnes lectures. Et c'est surtout 2 sagas que j'ai terminées. Je suis trop contente. Là je suis repartie dans une saga que je ne compte pas terminer mais que j'avance. Donc je suis satisfaite là-dessus. Donc voilà, en tout cas je vais vous laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!